Bonjour à tous et bienvenue. Le marathon des previews continue et même touche à sa fin puisqu'il ne reste plus que 4 équipes. Mais aujourd'hui, avec Erwan, on va s'intéresser aux champions en titre, les Toronto Raptors, les Canadiens de Kawhi Leonard. De feu Kawhi Leonard, oui, puisque c'est déjà l'après. Alors, on va revenir en 30 secondes sur l'année dernière, même si tout le monde est au courant de ce qu'il s'est passé. Kawhi Leonard est arrivé des Spurs l'été dernier et ça a matché tout de suite avec un coach rookie, Nick Nurse, une campagne de playoffs tout à fait exceptionnelle, un 7e match mémorable face à Philadelphie, une saison régulière incroyable à 58 victoires. Pourtant, Kawhi Leonard a été plusieurs fois mis au repos. Ménagé. Et pourtant, les Toronto Raptors deviennent champions face aux Golden State Warriors. Voilà, je pense qu'on peut résumer la saison aussi simplement que ça. Ouais. Ou alors tu vois d'autres choses? Je vois d'autres choses. Je vois le flair et le risque pris par Masai Ujiri de faire venir Kawhi Leonard sans avoir la certitude de pouvoir le re-signer cet été. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Le problème, d'ailleurs, c'est pas un problème, c'est que ce risque-là, il a été payant à 200%. Il a été payé cash. Puisqu'il a été champion. Et Kawhi Leonard s'en va, il en a l'impression que finalement, ça gêne personne. Le deal a été win-win et tout le monde est content. Mais Kawhi Leonard peut enfin aller vivre à Los Angeles et jouer à Los Angeles. Et les Raptors ont un titre de champion qui reste un des titres assez incroyables de ces 15 dernières années, quoi. Non seulement c'est un titre incroyable, mais c'est évidemment le Saint Graal, c'est-à-dire que être champion, en fait j'ai l'impression parfois qu'on galvanise tout ça. C'est pas grave qu'il soit parti. J'ai hâte de voir d'ailleurs le retour de Kawhi Leonard. Est-ce qu'il va être applaudi ou sifflé? J'ai quand même ma petite idée là-dessus. J'espère qu'il sera applaudi parce qu'il a réussi à réaliser quelque chose de tout à fait exceptionnel qu'il n'aurait jamais réalisé, on imagine, avec seulement Kyle Lowry, avec DeMar DeRozan. Et d'ailleurs, tu parles de flair. Sans oublier évidemment l'apport de Marc Gasol qui a été intronisé dans le 5 majeur après un transfert avec Valanciunas notamment au mois de février. Donc c'est vrai que quand on résume la saison dernière, c'est le titre de champion, c'est Kawhi Leonard, mais c'est Nick Nurse évidemment, mais c'est aussi le flair de Masai Ujiri. Et se séparer d'un coach élu coach de l'année. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Mais, voilà, il y a eu une opportunité avec Kawhi Leonard, il y a eu une fenêtre risquée, il l'a prise et il a été récompensé. Qu'est-ce que c'est le but d'une franchise ultime? C'est d'être champion. Je crois aussi. Voilà. Alors certains diront oui, construire des dynasties, blablabli, blablabla. Être champion, c'est pas les Lakers. Pour une jeune franchise. Ils n'ont pas l'histoire des Lakers, ils n'ont pas l'histoire des Celtics, voilà, ils n'ont pas l'histoire des Spurs ou des Bulls. Voilà, être champion pour les Raptors, qui est une franchise jeune, on le rappelle, c'est un énorme accomplissement, vraiment, quoi. Absolument. Alors, le flair de Masai Ujiri nous amène à ce qu'il s'est passé cet été. Kawhi Leonard donc décide, après 6 jours de réflexion, de partir. D'ailleurs, à l'époque, on se posait la question qu'est-ce qu'il allait faire et ainsi de suite. Moi, j'étais plutôt resté aux Raptors parce qu'il avait mis énormément de temps à se décider. Les Clippers étaient derrière les Lakers lorsqu'il fallait choisir. Finalement, donc, il part en tant que free agent du côté des Clippers, et ça nous donne ça à l'intersaison, les départs et les arrivées. Donc Kawhi Leonard, Danny Green, très important l'année dernière aussi, qui a stabilisé un poste 5, un peu dans le 5 majeur, le poste 2. Jeremy Lin qui va en Chine, j'ai Eric Moreland, Jody Mix et Lorenzo Brown donc sont partis. Les arrivées, pour remplacer Kawhi Leonard, ils ont décidé d'aller chercher des jeunes revanchards. Stanley Johnson, Rondale Hollis Jefferson, Cameron Payne, qu'on adore hein, évidemment, Terrence Davis, intéressant, Matt Thomas, Diwan Hernandez, un rookie. Et enfin, ils ont prolongé Patrick Mako et Kyle Lowry. Kyle Lowry, on va en parler parce qu'il se murmure pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire d'avoir remplacé Kawhi Leonard par ces jeunes, disons, revanchards? Ça m'inspire que... Sur la Odi Anunoby, tu veux dire. Voilà, Odi Anunoby, mais qui est déjà là. Ça veut dire que sur le poste 3, pour remplacer Kawhi Leonard, on ne peut pas trouver la même qualité, donc on a de la quantité. Et c'est ce que je vois sur ce tableau-là. Donc Stanley Johnson, Rondale Hollis Jefferson, Anunoby, on a 3 joueurs capables de défendre, capables de mettre des paniers. Donc je pense qu'ils vont se tirer la bourre tous les 3 sur ce poste-là et pouvoir envoyer défensivement aussi sur les gros postes 3, donc Kawhi Leonard de la Ligue, ces 3 mecs-là. C'est important d'avoir des postes 3 capables de défendre. On a vu des équipes où c'était leur point faible. On pense notamment aux Blazers où sur le poste 3, qui on envoie défendre. Il y a une vraie question autour de ça. Là, au moins, les Raptors, ils ont sur ce poste-là, à défaut d'avoir la grande qualité, ils ont de la quantité. Ils ont 3 joueurs qui peuvent jouer, se révéler 15-20 minutes, ils peuvent se révéler. On n'est pas à l'abri que Masai Ujiri invente encore un joueur. On se rappelle que Fred VanVleet l'année dernière s'est révélé aux yeux de tous. Et on rappelle même qu'Anunoby, avant sa blessure, qu'il le privera des finales NBA, il est plutôt bon. Il avait été bon aussi les années précédentes face à LeBron quand il était encore à Cleveland. Je mets quand même une petite pièce sur Anunoby qui pour moi est en avance sur les autres. Et qui va débuter dans le 5 majeur. Ça nous amène au 5 majeur. Ça va nous permettre de parler de plusieurs postes. On se garde Pascal Siakam parce que c'est pour nous le joueur à suivre cette saison, l'homme qui va éclater de son talent la NBA. Oui, carrément. J'ai pas peur des mots. Allons sur le 5 majeur. Kyle Lowry, on va en parler, il y a plein de choses à dire.
Qui va remplacer Danny Green? Norman Powell, d'ailleurs, pendant la pré-saison, c'est Norman Powell et OG Anunoby qui sont dans le 5 majeur. Tu l'as dit, c'est des mecs qui sont déjà en place. Norman Powell a été gêné par les blessures, mais a montré du potentiel. On voit qu'il est capable de faire clairement des choses. Ça fait 2 jeunes joueurs dans les ailes, Pascal Siakam sur le poste 4 et Marc Gasol qui va se partager le secteur intérieur avec Serge Ibaka. Parlons du cas Kyle Lowry, parce que sur le reste, j'ai envie de te dire, on demande à voir et on va leur laisser le temps. Parlons de Kyle Lowry. Kyle Lowry donc, était en fin de contrat en 2020 et il a négocié une prolongation avec les Raptors de 31 millions de dollars pour la saison 2020-2021. Alors ce qui se murmurait il y a quelques semaines, puisqu'il était au Japon pour faire une tournée promotionnelle, eh bien, c'est que Kyle Lowry voulait 3 ans de contrat en plus, donc finir sa carrière là-bas, et qu'il y a eu clairement friture sur la ligne avec Masai Ujiri, et qu'il a même menacé de demander un départ s'il n'avait pas gain de cause. Finalement, 31 millions de dollars sur la table, et ils se sont mis d'accord. Alors, il y a peut-être un côté, c'est le mérite. Au mérite. Merci Kyle, on te donne ton petit contrat à 31 millions de dollars. Je vois pas d'autre chose que le mérite dans tout ça. Kyle Lowry est arrivé à son but ultime, c'est d'être champion NBA. Je vois mal les Raptors dans l'état actuel être champion, faire un back-to-back avec Kyle Lowry et l'équipe qui perd Kawhi Leonard. Maintenant, Kyle Lowry, il est quand même à la base du projet de Masai Ujiri avec DeMar DeRozan. Dans tous les choix qui ont été faits, même si Kyle Lowry a lui aussi été dans les rumeurs de transfert, c'est en tout cas le seul du début de cette ère Masai Ujiri qui est resté, et on le voit en finale quand même, c'est quand même... capitaine, c'est le capitaine, c'est l'âme un peu, ouais. C'est l'âme, Ah, ouais, c'est défensivement l'intensité qu'il met, même quand offensivement il passe à côté, il y avait toujours quand même cette âme défensive, et puis mettre la main sur la balle, mettre le ballon où il fallait, voilà, c'était quand même lui un petit peu le capitaine de route. Maintenant ils sont champions, et je crois qu'un joueur comme ça qui a galéré pendant 5-6 ans pour arriver jusqu'au titre ultime, il y a une forme de fin en soi. Et est-ce que repartir avec lui, c'est une bonne idée? Je suis pas sûr. Et c'est toute l'intelligence de Masai Ujiri de se dire, allez, il a touché le Graal avec nous, on ne pourra jamais faire mieux maintenant avec lui. Est-ce que c'est pas mieux de lui offrir un dernier challenge pour sa fin de carrière et nous, de commencer déjà à anticiper de tourner la page? Alors ce que tu es en train de nous dire, c'est que il a 33 ans et alors c'est ce qui est sorti ces derniers jours, c'est que donc Kyle Lowry aurait prolongé, enfin en tout cas les Raptors ont prolongé Kyle Lowry, parce que comme ça donne une sécurité à une potentielle équipe. On parle de 4 équipes, alors allons-y plein fer, il pourrait être échangé cette saison, on parle, je te les fais un par un et on en discute. La première rumeur c'est le Heat, on parle beaucoup de Chris Paul, mais ils ont besoin d'un meneur de jeu, Goran Dragic, bon bref, on connaît, machin, les problèmes du Slovène, machin. Très bonne idée. Kyle Lowry du côté du Heat, ça t'intéresse? Ouais, ça peut être pas mal. Je préfère que Chris Paul aille au Heat, mais si jamais c'est compliqué à faire avec Chris Paul, on rappelle sur le contrat monstrueux de lui, donc Kyle Lowry peut être un plan B plutôt intéressant. Ça pourrait matcher là-bas, et pour lui ce serait un super challenge. Quand on voit, moi je suis Jimmy Butler, je vois ce qu'a fait Kyle Lowry avec Kawhi Leonard, je suis heureux de voir arriver un meneur comme ça dans mon équipe. On rappelle que Kyle Lowry est 4 All-Star, que l'année dernière c'est lui qui a été envoyé du côté du All-Star Game avec Kawhi Leonard. Deuxième équipe, on parle des Wolves. On en avait un peu parlé il y a quelques jours. Pourquoi pas un transfert avec Andrew Wiggins? Alors en termes de contrat, ça match, c'est pas du tout le même poste, c'est pas du tout le même âge, mais Andrew Wiggins est natif de Toronto et il a besoin de se relancer et quelque part ils ont aussi besoin d'ailier, donc ça pourrait matcher aussi, j'imagine. Je suis pas sûr que Masai Ujiri soit fan de... Tu vois, je pense qu'on les voit tous, les matchs d'Andrew Wiggins. Je suis pas persuadé que Masai Ujiri soit prêt à envoyer un leader comme Kyle Lowry contre un Andrew Wiggins avec toutes les interrogations et la nonchalance qui va avec le personnage. Ok. Ouais, le truc c'est que j'aime bien cette idée parce que tu sais quand pour Minnesota ou pour Toronto? Non, pour Toronto. Je parle vraiment, on est là pour parler de Toronto, je parle de Toronto. J'aime bien cette idée parce que tu sais quand tu réussis des grandes choses, tu vois, donc Masai Ujiri, Nick Nurse et tout, parfois t'as le sentiment que tu peux donc révéler des mecs inconnus, mais tu peux aussi redresser des carrières de mecs qui comptent localement. Donc en vrai, alors oui, on voit tous les mêmes matchs, mais peut-être que l'environnement à Minnesota n'est pas bon, peut-être aussi que Andrew Wiggins n'est pas l'homme, enfin le joueur qu'on espérait tous à la sortie du lycée, mais en tout cas, il a une affiliation avec les Raptors et ça te permet d'avoir une star en devenir avec Pascal Siakam dans l'effectif. Et on n'oublie jamais le côté business, ça peut faire vendre aussi. Alors, sur le côté business, 100% d'accord avec toi. Et sur le côté sportif, c'est vrai que autour de Siakam, du coup, si tu transfères Kyle Lowry, il va falloir qu'une star émerge. Marc Gasol, maintenant, est quasiment 35 balais. Ouais, 35 balais. Donc, ça va être encore un super joueur. Il va encore faire une saison très correcte, je pense. Mais il n'a plus maintenant les épaules et le coffre pour être un joueur potentiellement All-Star. Donc, Andrew Wiggins, dans la conférence Ouest, potentiellement peut être cette deuxième star.
Maintenant, moi, j'ai toujours les mêmes interrogations autour d'Andrew Wiggins. Ça reste un pari. On sait que les paris à Toronto ces derniers temps, c'est plutôt pas Ça mal. fonctionne. CF, évidemment, la preview sur les Wolves, où on a parlé pas mal de temps d'Andrew Wiggins. Deux dernières équipes, on les fait rapidement. Les Clippers, improbable. Non, improbable. Ouais. Ok, bon, passons. Et enfin... Après, retrouver Kawhi Leonard. Ouais, mais bon... Ce serait Ils improbable. n'ont pas de Beverley sur le poste, ils ont Lou Williams dans un autre registre. Ouais. Je ne pense pas qu'ils aient besoin de Kyle Lowry. Dernière équipe, ce sont les Pistons. Voilà. On verra, mais là, encore une fois, ils seraient accueillis comme ça. Hein. Banco, les amis. Hein. Ouais, banco. Même si j'ai du mal à imaginer un trade entre les deux. Enfin bref. Mais ils retrouveraient Dwayne Casey avec qui Ils trouvaient Dwayne Casey. Donc voilà, il y a quand même. Voilà, c'est important de le dire aussi. Quoi. Tout à fait. Donc voilà, on a fait le tour sur Kyle Lowry. J'ai du mal encore à me projeter sur sa saison parce que lors des matchs au Japon, eh bien, c'est le seul qui n'avait pas été annoncé par le speaker. Donc on est dans des situations un peu bizarres alors qu'ils sont peut-être d'ailleurs dans une gueule de bois après titre. C'est le début de saison qui nous le dira. Kyle Lowry a tout intérêt à partir sportivement pour aller faire un dernier challenge, se remotiver pour ces 3-4 dernières années. Et Toronto a tout intérêt aussi de le faire partir parce que avec lui, de toute façon, ils n'iront pas plus haut que ce qu'ils ont pu faire. Donc voilà, je crois que ça serait gagnant-gagnant que chacun parte. C'est le moment de récupérer des jeunes aussi à potentiel. Voilà. Il y a aussi cette réalité-là. Il est plutôt bon. Il a souvent un coup d'avance sur les autres. Tout à fait. En attendant, avant de parler de Siakam, il y a quand même un truc qui est dans cette équipe, c'est qu'elle reste hyper solide. Juste, on peut dire que ils peuvent aussi se permettre de dire à Kyle Lowry de partir parce que derrière, il y a Fred Van. Ah oui, tout à fait. Il y a Fred Van Vliet, tout à fait. Fred Van Vliet qui a les épaules, qui a montré en finale qu'on pouvait lui faire confiance pour lui filer les rênes de l'équipe. Voilà. Oui, c'est important dans la. C'est très important et d'ailleurs c'est pour ça que je parlais d'Andrew Wiggins, d'ailier. Donc admettons demain que Kyle Lowry parte avec un ailier, un des jeunes dont on a parlé tout à l'heure. Tu peux introniser tranquillement Fred Van Vliet dans le 5 majeur et lui faire confiance. En tout cas, il a montré le potentiel pour être un titulaire de NBA. Tu as raison. Alors je reviens sur ma question. Pascal Siakam est donc maintenant l'homme du projet, l'homme central du projet. Et j'ai l'impression quand même que même sans Kawhi Leonard, évidemment, ils sont plus contenders au titre, mais ça reste une équipe hyper solide à tous les postes et surtout une équipe qui a un vécu collectif monstrueux. Alors vécu collectif, ça on peut pas l'enlever. C'est quand même la plupart des mecs sont champions NBA avec des rôles. Et puis moi quand je vois ce 5 derrière moi, je vois une équipe capable de défendre le plomb déjà, une équipe qui va défendre très fort et qui peut mettre des paniers sur tous les postes. Anunoby met des paniers, Norman Powell est un slasher qui peut mettre aussi extérieur. Pascal Siakam décante plein de choses au large, au près, à mi-distance. Marc Gasol est un aiguilleur du ciel dans l'axe, fort joueur. Tu rajoutes à ça Fred VanVleet qui peut mettre des tirs. Non, moi, je trouve que c'est une équipe qui est plutôt bien coachée par Nick Nurse. Je ne crois pas que le départ de Kyle Lowry, si départ il a, ça change tout. C'est une équipe qui restera pour moi une équipe solide, forte en défense, quand je vois ce 5-là, et qui aussi en attaque aura plein d'armes avec Nick Nurse. Est-ce que le fait que Pascal Siakam soit donc maintenant la première option de l'équipe, alors on peut en discuter avec Kyle Lowry, bon, il va être la première option. D'ailleurs, on va voir les stats de Pascal l'année dernière. Ils n'ont pas besoin que Pascal Siakam confirme donc l'année dernière. On rappelle MIP, un joueur hyper important lors des finales NBA. Il était deuxième meilleur scoreur. Il commence très fort d'ailleurs les finales. Ils n'ont pas besoin que ce gars-là devienne un All-Star en puissance pour être dans le top 4, top 5 de la conférence Est. On en est là. Ah, quand même, quoi. Moi, je pense que... Moi, je vois cette équipe dans le 4-5e et je crois que... Dans le cas où Siakam est très fort. Ouais. Mais Siakam doit l'être. C'est aussi important, non pas que pour cette saison, mais pour la suite aussi. On sait que Masai Ujiri aime voir à moyen terme, pas qu'à court terme. Et je crois que Siakam, il rassurait un petit peu aussi le nouveau projet Raptors en franchissant un nouveau cap. Et je crois qu'aujourd'hui, son nouveau cap dans la conférence Est, c'est d'être un potentiel All-Star. Après, on sait que des fois, avec la concurrence, on ne l'est pas. Mais peu importe. Par exemple, Rudy Gobert n'est pas All-Star, mais il a un niveau de All-Star. Donc c'est important. Et je crois que Siakam, aujourd'hui, oui, doit se rapprocher des 20 points, 10 rebonds et avoir une activité encore un peu plus importante. Maintenant, il n'était pas numéro 1. Quand tu es numéro 1, on va t'attendre tous les soirs, tu es défendu. Différemment quand c'est l'option numéro 1, surtout en NBA, on sait qu'on cible parfaitement l'option 1, 2, 3. Donc aujourd'hui, il profite un petit peu, même s'il a été mis au repos, des espaces créés par Kawhi Leonard. Maintenant, c'est lui qui va devoir créer des espaces pour les autres. Est-ce que tu penses qu'il est capable, justement, d'assumer, d'avoir les épaules pour être une première option, donc d'être attendu, d'être défendu. On sait très bien comment il va être défendu. Il est très fort sur le post-up, il est très fort en transition, il est très fort pour aller chercher des espaces et trouver le cercle. Il est capable de tirer à 3 points, seulement capable. Mais ce type de joueur-là, comment on défend, on lui dit bah gros, vas-y, tire, punis-moi maintenant. Est-ce que tu penses qu'il est capable d'être cette première option et donc de continuer à faire gagner cette équipe? Jusqu'à où? Moi, il est capable de l'être, il va l'être cette année, mais pour les emmener jusqu'à où?
Tu vois, aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un coach champion NBA, même s'il est encore jeune. Il y a des mecs autour de lui qui défendent. Il y a plutôt un environnement plutôt sain. Maintenant, demain, tu me dis, est-ce que tu construis autour de Siakam pour être champion NBA? Je te dis non. Non, bien sûr, mais c'est pas ma question Voilà. du tout. Mais Oui, par contre, attends, déjà d'assumer et de continuer Voilà. à gagner, c'est déjà une. Attends, c'est déjà. avant de Non, penser à c'est qu'il pour- soit MVP c'est pour de ça que finale. C'est pour ça que je te dis jusqu'à où. Mhm. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'avoir Siakam dans son équipe, aujourd'hui, et pour les 5 prochaines années, c'est une très bonne chose. Sachant qu'il arrive à la fin de ce contrat rookie, qu'il va donc être à un moment charnière dans sa carrière, c'est-à-dire qu'il peut espérer signer un contrat max avec les Toronto Raptors. Donc il va lui donner. performer Et il faudra lui donner. en fonction de ce qu'il produit. Oui, j'imagine s'il tourne à 7 points par match à Nous fait une 25%, Rodney Hood. à 25% de moyenne, effectivement. Ouais, René, évidemment. Hein. Mais non, mais je crois. Puis il a la tête sur les épaules. C'est un mec qui, dans ses bosseur, interviews, il rappelle souvent d'où il vient, très humble. Et puis c'est un gros bosseur. C'est pas des mecs qui étaient attendus à ce niveau-là. Et moi, Non, ça, c'est vrai. j'aime toujours ces gars-là. Je suis persuadé que son titre NBA, c'est pas une fin en soi. Et que c'est un mec qui veut encore franchir des échelons. Donc non, je pense que c'est très bien pour les Raptors de commencer, c'est même pas une reconstruction, mais en tout cas L'année de l'après, c'est l'après. voilà, c'est le jour l'après d'après, voilà. avec lui. Je pense que s'ils veulent regagner un titre, il faudra quand même maintenant attirer un peu d'autres joueurs. Quoi. Enfin, en tout cas, ils ont des joueurs à envoyer. Donc, Kyle Lowry, on l'a dit, mais pourquoi pas envoyer Serge Ibaka? Pourquoi pas envoyer Marc Gasol, qui arrive en fin de contrat, Marc Gasol, avec un énorme contrat. Donc, ça peut être une monnaie d'échange pour soit un jeune joueur à potentiel, soit une star déjà confirmée avec une équipe qui est en le bas de tableau. Enfin bref, on peut tout imaginer. Pourquoi pas faire un transfert avec Washington pour aller chercher Bradley Beal? Enfin, j'en sais rien. Tu peux imaginer plein de trucs pour continuer à gagner. Alors, la dernière question que j'ai envie de te poser, vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que tu imagines cette équipe être, je parlais de gueule de bois tout à l'heure, être carrément dans cette phase de décompression post-titre où tu n'arrives pas à rebondir? Ça nous fait penser à une histoire début 2010. Ouais, début 2010 c'est début 2011, non? C'est les Mavericks. Début 2012, du coup. Voilà, début 2010. En fait, début 2010, ça englobe les premières années des années 2010. C'est ça que Donc je en veux fait, dire. ouais, alors c'est vrai qu'il y a cet exemple des Dallas Mavericks qui avaient été champions et qui avaient vécu une saison après très compliquée. Ils s'étaient qualifiés 7e à l'arrache en playoff avant de se faire sweeper. Ça avait été une Année année. du lockout, hein. Ouais, ça avait été une année sans, malgré tout pour les Mavs. Maintenant, la grande différence entre les Raptors et les Mavs, c'est que les Mavs sont une équipe encore jeune. Qui ça, les Raptors, les sont une équipe Raptors encore jeune. les Raptors sont une équipe beaucoup plus jeune que ce qu'étaient les Mavs à l'époque. Et Dirk, c'est pas barré. Voilà, le seul truc qui change pour moi, c'est le cas Lowry qui, pour moi, je l'ai déjà dit, a atteint un but ultime dans sa carrière. Et ça va être très dur pour lui de retrouver le cas Lowry, peut-être aussi. Je spécule, hein, mais peut-être aussi impliqué là-dedans. On a vu déjà qu'il commence à ronchonner sur des contrats, à exiger des choses, à menacer plus ou moins contractuellement Masai Ujiri et la franchise. Voilà, mais sinon le reste, moi je pense que les Van Vliet, tout ça et tout, quand je vois leurs interviews d'intersaison, c'est des mecs qui veulent continuer à rester au top, quoi. De toute façon, Ils auraient pas tort de pas penser autrement. Hein. on va pas leur enlever que c'est les champions en titre et qu'ils vont pas arriver doigt au cul en se disant c'est bon, le titre, de toute façon, on va le perdre. Au moment où on a été champion NBA, non, je crois pas. On a vu pendant les dernières finales que c'était des vrais compétiteurs. Absolument. Les derniers petits pronos l'année dernière, ils ont fait 58 victoires. Difficile d'imaginer même sort en fin de saison. 55. Mais... Ah, 55 À l'Est, alors ça fait beaucoup, t'as raison. Ouais, parce que, alors je te rappelle le classement l'année dernière, vite fait. Les Bucks étaient à 60 victoires, les Raptors 58, les Sixers 51, Boston 49 et blablabla. J'irai 49-50. Tu vois presque 49. Alors donc Dis top, quoi, top à 5? 4, 5, 6. Ouais, 4-5, ouais, par là. 6, vraiment, si ça se passe pas très bien, mais je les vois 4-5. Je les vois en playoff sûr en tout cas. Oui, je les vois en playoff, Vous me clairement. dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi aussi, je les vois en playoff. Je les vois par contre perdre au moins 10 victoires la saison prochaine. Sauf si. 48 alors. Ah, je les vois pas au-dessus de 48, ça me paraîtrait énorme. Ou alors ça dépendra de Siakam s'il devient très fort. Mais après tout ce qu'on a dit, équipe vieillissante, Kyle Lowry, machin, truc. Dans l'état actuel des truc. choses, hein. Absolument. Si demain Kyle Lowry est envoyé contre Bradley Beal, on pourra évidemment faire un autre diagnostic. C'est n'importe quoi, Washington, s'ils font ça. Écoute, hein, on en reparlera, mais pourquoi pas faire un quatuor de meneurs de jeu, John Wall, Ish Smith, Asia Thomas et Kyle Lowry, ce serait très intéressant à voir. On a fait le tour sur cette équipe de Toronto Raptors. On leur souhaite évidemment une bonne saison à nos amis champions du Canada, champions du monde, tout simplement, oui. Ouais, c'est vrai, mais. Oui, champions du monde, on les je pense qu'il va s'appelle comme ça. Je pense que ça va bouger. Masai Ujiri, je pense qu'il a déjà anticipé l'après Lénard. C'est tout lui, hein. Ouais. C'est tout lui. Est-ce que Masai Ujiri va monter un trade rapidos? L'avenir nous le dira. Nous, demain, on part du côté du Colorado, puisqu'on va s'intéresser aux Denver Nuggets. Plein de choses à dire sur l'armada de Nikola Jokic. On vous souhaite une très bonne journée. À demain, 10h. Ciao.